Bonjour, bienvenue sur ITFM Radio, ITFM TV. Aujourd'hui, nous sommes ici à Saint-Matan, dans l'est du département du Gers, réputé pour sa halle au gras, mais aussi son marché et surtout son restaurant, la table d'Olivier. Aujourd'hui, avec Olivier, une recette de fête. Venez, on rentre directement. Bonjour Olivier Andrieux pour nous accueillir. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick. Qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui Olivier? Alors un menu de fête qu'on a composé avec mon équipe. Donc aujourd'hui nous proposons un crémeux de courge bio du Gers qui sera parfumé à l'huile de crustacé avec des fines herbes et des allumettes de chorizo. Ensuite on a travaillé le suprême de pintade fermière qui sera farci au foie gras. Poché et rôti, qui sera accompagné d'une mousseline de panais aux noisettes torréfiées et un jus brun à l'eau de champignons. Et en dessert, on a travaillé les fruits exotiques avec un crémeux au thé blanc de Chine sur un sablé au sésame noir. Moi qui suis gourmand, j'en ai l'eau à la bouche. Venez, on va directement en cuisine retrouver toute l'équipe d'Olivier. La recette du crémeux de courge, Olivier. Alors, pour faire un crémeux de courge, il va vous falloir donc de la courge, bio du Gers, c'est préférable. Donc à la base j'ai taillé de la poitrine de porc fumé, j'ai fait revenir et ensuite j'ai ajouté des échalotes, de l'ail, de l'oignon, j'ai tout fait suer et ensuite j'ai ajouté ma courge. On va bien la saler pour que l'eau de végétation s'évapore. J'ai légèrement sucré et ensuite pour l'épaissir j'ai mis quelques morceaux de pommes de terre. J'ai mouillé le tout avec un bouillon de poule. Olivier, explique-nous la recette du jus à la volaille façon Olivier Andrieux. Alors, le jus de volaille façon Olivier Andrieux, surtout sur celui-là, il est parfumé à l'eau de champignon. Alors, l'eau de champignon, qu'est-ce que c'est? J'ai récupéré pas mal de petits champignons, on est en pleine saison, et je les ai fait sauter. J'ai récupéré toute l'eau de végétation qui est très très parfumée, et j'ai parfumé ce bouillon, enfin ce jus, avec cette eau. Donc, la base d'un jus de volaille, on récupère tout ce qui est carcasse, et on va les faire bien saisir dans une casserole. Une fois qu'elles sont bien saisies, j'ai rajouté des carottes, de l'oignon, de l'ail, du romarin, du thym, j'ai bien fait suer tout ça et ensuite j'ai déglacé avec du vin blanc, un petit peu de porto, j'ai mouillé avec de l'eau, j'ai laissé cuire pour que ça soit bien brun, donc là on est sur un jus de volaille brun et ensuite j'ai rajouté l'eau de champignons et je vais le passer au chinois et on aura une sauce qui sera bien parfumée. Alors justement, quels champignons nous pouvons mettre dans ce jus de champignons? Tout ce que vous avez, les chanterelles, trompettes de la mort, girolles, même les champignons de Paris. Voilà, le but c'est de les faire sauter, d'enlever cette eau de végétation et surtout bien la récupérer. On va agrémenter ça de petits morceaux de croûtons de pain doré, d'allumettes de chorizo, une huile de crustacé et de fines herbes. Là Olivier, le crémeux est prêt. Là, ouais, il est mixé, passé au chinois, assaisonné, on le maintient au chaud et normalement, on va voir si c'est bon ou pas. Alors on va goûter. Oui, c'est bon. C'est délicieux. Olivier, explique-nous le panais maintenant. Alors le panais, c'est un légume de saison, automne-hiver, un légume ancien qu'on appelle ancien, qu'on se servait il y a très longtemps et qui revient un petit peu à la mode. Donc ce légume, je vais en faire une mousseline. Pour réaliser une mousseline, on va le peler, le mettre dans de l'eau. Et ensuite, on va bien donc le rincer et on va le faire cuire dans un mélange eau, lait et je mets un petit peu de crème pour pouvoir l'adoucir un petit peu plus. Pourquoi le lait et la crème? Parce que c'est un légume qui est très fort et il faut l'adoucir un maximum. Et le fait de le faire cuire dans du lait et de la crème, ça va justement l'adoucir au niveau du goût et ça va le rendre beaucoup plus onctueux. Une fois qu'il est cuit, il faut quand même attendre 2 heures de cuisson. On va le mixer et on va le tamiser pour avoir une mousseline bien onctueuse et cette mousseline, donc au jour d'aujourd'hui, on va l'accompagner de noisettes torréfiées pour faire ce petit mélange moelleux, croustillant. Voilà, il faut qu'il y ait le maximum de mélange et la noisette s'agrémente très très bien avec le panais. Donc le but du jeu, c'est de faire des ballotines de pintade. Donc pour ça, je vais vous expliquer comment on fait, la procédure qu'il faut faire et vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Déjà, il faut un plan de travail qui soit légèrement humide. Pas trempé, mais légèrement humide. On va y mettre une feuille de film alimentaire dessus, bien à plat. Et vous allez prendre votre suprême de pintade. Voilà, donc j'ai enlevé cette petite aiguillette là. On a cette partie ici qu'il faut enlever. On va le saler et le poivrer légèrement. Voilà, sel, poivre. Et vous allez y ajouter votre farce à l'intérieur. Jusque là, c'est la partie la plus facile. On y met l'aiguillette. Et avec votre film, le but du jeu,
c'est de rouler le maximum votre volaille pour avoir une ballotine comme ceci. Et donc cette ballotine, on va la faire pocher dans un... Alors moi je la fais pocher dans un bouillon de légumes. Qu'est-ce qu'un bouillon de légumes? C'est de l'eau avec des carottes, de l'oignon, du céleri, tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et je vais la faire pocher pendant 4 minutes et demie à tout petit feu. Et une fois que les 4 minutes et demie sont passées, je vais remettre le feu à fond et dès que ça bout, je la retire et je la laisse reposer une nuit au frigo. Voilà. Ensuite, une fois qu'elle sera reposée, on va la défilmer et on va la faire rôtir à la poêle et la finir au four pendant 8 minutes. Résultat Olivier, à gauche nous avons celle qui est pochée, à droite celle qui est pochée et rôtie. Voilà, ouais. Donc celle-là vous allez, quand elle va sortir donc, du pochage, vous allez avoir ce résultat. Donc elle est très souple. Et ensuite, donc après une nuit au frigo, on l'a juste rôti à la poêle, juste un filet d'huile et on va la finir au four pendant 8 minutes, pas plus que 8 minutes à 180. Vous allez avoir une volaille qui va être donc très moelleuse grâce au pochage, croustillante sur l'extérieur, moelleuse à l'intérieur et le foie gras va apporter ce côté gras et goûtu du produit. Donc là on va y mettre la mousseline de panais. Nos éclats de noisettes juste sur le dessus. Et là on va y déposer notre volaille. Là j'ai fait une petite vinaigrette avec du citron, des olives et de la tomate pour juste donner un petit peu de peps. Notre jus. Et ensuite on va juste mettre un petit peu de ciboulette pour apporter du vert. Voilà, il faut pas se prendre la tête, c'est pas compliqué. Et ça pour les fêtes c'est génial. Vous avez du produit gersois, du légume, du croquant, du moelleux. Toujours dans les cuisines du restaurant La Table d'Olivier avec Yanis, apprenti à l'école des métiers de Pavie. Yanis, tu vas nous expliquer bien, la recette, on le voit sur l'image ici, de ce crémeux. Alors, ce qu'on fait pour obtenir ce crémeux au chocolat blanc, au thé blanc de Chine, c'est qu'on prend de la crème, on fait infuser la crème avec le thé. Dès que la crème est infusée avec le thé, on va mettre à tremper de la gélatine. Après, on incorpore la gélatine dans la crème bien chaude. Et dès qu'on a fait ce mélange, on incorpore la crème et la gélatine dans le chocolat blanc. Alors, la recette de la pâte, Yanis. Alors, la recette de la pâte sablée, on prend du beurre de micelle, on prend de la farine aussi et du sucre glace. On fait d'abord battre le beurre. Après, on rajoute le sucre glace. On mélange bien. Et dès que le sucre glace et le beurre est bien mélangé, on met la farine dans le mélange. Alors Yanis, on cuit ça au four combien de temps? On cuit ça au four à 180 degrés dans 10-15 minutes. Et on obtient ce biscuit. Maintenant, le moment tant attendu, le moment du dressage. Alors, un peu de coulis de framboise. Alors, on met le coulis, on en met un peu partout dans l'assiette. Ensuite, on va prendre la petite tartelette. On va la poser sur l'assiette. Et je vais mettre une petite râpée de citron vert. Et on peut rajouter une boule de glace. Et vous allez vous régaler pour ce dessert de fête avec l'équipe du restaurant La Table d'Olivier ici à Samatan.